commencer une nouvelle série. Bon, j'ai trouvé un titre pour la série. Je cherchais un titre depuis longtemps. Et le titre de la série, c'est Walking By. Oui, je sais, les parents sont perdus. Quand ils entendent ça, ils disent Walking By. Quand ça veut dire ça? Huguet, tu connais Walking By? Walking By, dis-moi Walking By. Tu connais, il y avait des chansons il y avait longtemps. Il y avait aussi Travail By. Et puis dernièrement, il y a un son, il fait Walking By, petit frère Walking By. Tu te rappelles ou pas? Aurélie, c'est bon, hein? Tu as lancé. Hein? Ça, c'est dans la vidéo. Hein? Il faut que ce soit dans la vidéo. Sinon, les parents, quand ils vont m'écouter, ils ne vont pas comprendre. Vous connaissez le son ou pas? Hein? Il fait Walking By, petit frère. Hein? Je connais ça aussi. Oh là là. Oh là là. Je vais faire un remix. You love the way I praise. Ok, bon. Je vais me calmer. Les parents aussi sont largués là aussi. Là, ils sont largués. Les jeunes, vous pouvez bien rigoler avec moi quand même. Voilà, les parents sont un peu largués. Soyez un peu avec moi ce matin. Amen. Dites moi Walking By. Alors, pourquoi j'ai pris le thème? Parce que les gens se disent, mais pasteur, ça sent un truc des chiens là, rire. Tu prends un thème comme ça. Et effectivement, lorsqu'ils disent Walking By, c'est en mode travail by, c'est en mode le fait de pouvoir travailler pour l'argent, mais H24. Ils sont sur le bloc H24 en train de travailler. Bon, ne me demandez pas quel travail. Je ne suis pas là-bas. En plus, c'est tellement développé, je crois qu'il y a des gens qui se sont déclarés en auto-entrepreneurs. En tout cas, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. En fait, je veux changer le curseur. Parce que si l'Église ne parle pas d'argent, c'est le monde qui parlera d'argent à l'Église. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et beaucoup de nos jeunes se perdent. Pourquoi? Parce que ce sont les gens du monde qui leur expliquent comment ils doivent voir l'argent. Et donc nos jeunes entendent par exemple Walking By en se disant que moi je dois travailler pour l'argent. Ils ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas travailler pour l'argent, mais ils doivent travailler pour Dieu avec leur argent. Et c'est totalement différent. Écoutez, j'ai envie de vous dire une chose. L'argent c'est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. C'est-à-dire que quand l'argent tombe entre les mains de quelqu'un qui a un cœur déjà penché dans un sens, l'argent fait que le révéler. L'argent n'est pas mauvais. Dis-moi que l'argent n'est pas mauvais. Et donc, quand je dis Walking By, en fait, ce que je veux dire, c'est travaille pour Dieu avec ton argent. Mais ne travaille pas pour l'argent. Sinon, tu te perdras pour l'argent. Parce que plus tu amasses, plus tu en voudras encore. Est-ce qu'on est ensemble? Et si ton cœur est focalisé sur l'argent, tu ne seras jamais rassasié. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu es présent? Dis à ton voisin, suis bien. Dis d'ailleurs, voisin, pas faut prendre note. Ou pas ni stylo, ou pas ni cahier, ou pas ni iPad, ou pas ni iPhone. Après dimanche prochain, comment demain qui verse yo bail. Voisin, prends notre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment être plus en mode enseignement, mais je tiens vraiment à aller sur certains principes aujourd'hui. On est ensemble? Ok, alors, pour commencer cette série, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble certains principes sur l'argent. Ou quelques notions sur l'argent. Ou quelques principes sous Cob. Sous Cob. J'ai failli appeler la série Cob. Tchabé Cob là. Dites-moi quelques principes sur l'argent. Quelques principes sous Cob. Ou quelques notions sur l'argent. Ou quelques notions sous Cob. Dites-moi quelques notions sur l'argent. Le premier point que j'aimerais voir avec toi, si on parle d'argent aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller au travers de la parole de Dieu et ensuite on va faire sortir ce que la parole de Dieu veut nous dire au travers de l'argent. Le premier point que j'aimerais te faire comprendre, c'est que l'argent, ce n'est pas le papier. L'argent, ce n'est pas le papier. Ah mince, il est où mon porte-monnaie? Il faut prendre mon porte-monnaie. Bon, je ne sais pas si j'ai l'argent dedans. Les gens vont regarder combien le pasteur a dans le porte-monnaie. Et Jesus. J'avais oublié ça. Fais vite, JB, fais vite. Esprit de Dieu, souffle sur... Merci. Alors, est-ce que je peux déjà vous parler de quelque chose? C'est très simple. Est-ce qu'on peut y aller entre nous ou pas? Est-ce que nous mettons aller entre nous? Déjà, avant, ce n'était pas marqué dans le message, mais je vais vous le dire. Ça n'a pas été écrit dans le message, là, même vous le dire nous. Si vous voulez que Dieu vous laisse gérer l'argent, si nous voulons que bon Dieu laisse nous gérer l'argent, faites attention à comment on parle de l'argent dans l'église où vous êtes. Faites attention à comment nous parlons des copes dans l'église. Parce que les gens vont vous faire croire que l'argent c'est mauvais. Parce que les gens fait nous croire que cop pas bon. Mais ils travaillent pour l'argent. Mais ils travaillent pour cop. Et je vais vous dire une chose. Et m'a dit non bagaille. Si l'argent c'était mauvais, si cop pas bon, Satan vous aurait donné beaucoup.
Satan t'a battu un paquet. Et si Satan vous combat sur l'argent, Si Satan a combattu nous sur c'est corps, qu'il sait que vous avez besoin c'est d'argent. parce qu'il connaît que nous besoin de la corps. Donc faites attention quand on est dans un lieu Faites attention là où nous en où on côté. veut critiquer l'argent. Yo voulez critiquer corps. Le problème, c'est pas l'argent, Le problème non c'est pas c'est corps. le cœur de celui qui a l'argent. C'est quel monde qui gagne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Ça, c'était pas marqué, je commence déjà dessus. Deuxième point, Deuxième point, vous devez quand même faut nous quand même être solennel avec l'argent. faut nous solennel la corps. Dis à ton voisin, tu dois changer de porte-monnaie. Dis voisin, faut changer porte-monnaie. Parce que style porte-monnaie, là, on est là, vraiment. Non, je vous assure, hein, c'est lié. Hein. Ce que tu ne prends pas soin Si on pas prend soin, ne prospère pas. il va prospérer. Si on t'achète une voiture neuve, Si on bon machine elle aura beau être neuve. la neuf, Mais si tu n'en prends pas soin, mais si on pas prend soin, ça ne va pas prospérer. il va prospérer. Et à chaque fois, je me rappelle, j'achetais des porte-monnaies de 10 porte-monnaie à 10 €, 5 €. Je me disais, oh, il me faut juste un porte-monnaie. Et je me suis rendu compte que les faux porte-monnaies se trouvent. Et donc, je perds l'argent. Ensuite, les mauvais porte-monnaies Mauvais porte-monnaie, lâchent des petits trucs, c'est vieux cuir. yo ka lâcher cuir. Donc, ça salit aussi l'argent. Ça ka sali. Vous allez comprendre, je ne parle pas du billet. On va parler de Je billets. parle de comment je me comporte avec ce que Dieu me On donne. va parler de comment on va comporter avec ça. Parce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, du reste, ce qui est demandé à un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je peux avancer ou pas? Vous donner un autre point? Vous devez faire attention à comment vous donnez vos offrandes et vos dîmes. Faut nous faire attention à comment on a bail offrande avec dîme. N'amenez pas des billets chiffonnés comme ça dans le panier. Pas mener cop chiffonné. Et quand la finance doit faire les comptes, la finance doit déplier à chaque fois le billet. Là, la finance l'a fait compte là pour la La finance déplier doit à chaque acheter un fois. fer à repasser pour à chaque fois repasser les billets parce que vous venez vous les chiffonner comme ça. Je te donne un exemple. Si tu donnes un billet à quelqu'un et qu'il le chiffonne devant toi, tu vas lui donner d'autres. Si on a un bon billet Soyons qui vrais, chiffonné, soyons est-ce qu'on va vrais. prendre? Est-ce que tu vas lui donner d'autres? Si tu achètes une robe Dior pour une femme et qu'elle la chiffonne devant toi, tu vas lui donner d'autres. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais je te donne quelque chose, tu n'en prends pas soin. On va dire bon bagay, mon pas prendre soin. Le point, ce n'est pas le billet. Point c'est pas billet. C'est ce qu'il y a derrière le billet. C'est ça qui gagne derrière billet. Écoutez, ça là, c'est 20 €. Ça c'est 20 Dis avec €. moi 20 €. Mais ce papier-là ne vaut pas 20 €. Papier pas vaut 20 Ce €. qui veut dire que l'argent, ce n'est pas le papier. Ça veut dire que cop blanc c'est pas papier. L'argent, c'est le pouvoir qu'il y a derrière ce Cop papier. blanc c'est pouvoir qui gagne derrière. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'il y a une vie qui a été sacrifiée pour avoir ça. Parce qu'on vit qui t'est sacrifié Et donc, pour comme gagner. il y a une vie qui a été sacrifiée pour avoir ça, Comme t'es qu'on vit qui t'est sacrifié pour gagner. ce que je fais de ça Ça me fait avec elle. est déterminant de qui a la première place dans ma vie. Il détermine qui moun qui gagne première Est-ce que place. je parle dans à la vie. quelqu'un Est-ce ici? qu'on parle à un monde Est-ce qu'on est matin? ensemble? Est-ce que nous Non, ensemble? je vous parle vraiment librement. Ce matin, j'ai envie de vous... Parce que tu sais, l'église a trop de tabous sur l'argent. L'église est trop tabou sous cop. Et les gens viennent à l'église pendant 20 ans, ils sont pauvres. Et on pas que moun a vu l'église pendant 20 ans, On yo dit pas juste aux yo gens, pauvre. donne les offrandes, donne les dîmes, on n'explique pas aux gens. Yo dit moun bail offrande a dit mais yo pas Et expliquer. ce matin, je vais bien t'expliquer. Et matin on va bien expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Dis avec moi, l'argent, ce n'est pas le papier, Dis avec l'argent et pas papier. mais c'est un pouvoir. Son pouvoir, C'est une vie qui a été sacrifiée son derrière. vie qui t'est sacrifié derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Alors, la Bible dit, Ecclésiaste, regarde, on va voir, Ecclésiaste chapitre 10, verset 9. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore prêt. Dis ça, dis ça, dis ça. Tu n'es pas encore prêt. Tu vas voir la Bible différemment. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent? L'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous voyez donc quand on vous dit, oui, l'argent est la racine de tous les mots, c'est un verset biblique. Mais pourquoi on ne te sort pas aussi ce verset-là? L'argent répond à tout. L'argent, Cob répond à toute bagaille. Dites-moi, l'argent répond à tout. Cob répond à toute Si bagaille. tu veux envoyer tes enfants aux études, tu dois avoir quoi? Soufflez-vous et si Si tu dois prendre des qui courses ça pour chaque gagner? mois, tu dois faire quoi? Pour faire course tous les mois, qui Si ça tu pour dois mettre de gagner? l'essence, tu dois avoir quoi? Souffle mettre essence, qui ça Avoir pour une gagner? voiture, tu dois quoi? Love les grands voitures, Payer un qui ça loyer, pour tu gagner? dois quoi? Payer le caille, qui ça pour gagner? Ah, est-ce que tu vois ou pas? Est-ce que ouais ou pas? L'argent ne te donne pas la santé, La Cob pas bonne santé, mais te donne les meilleurs soins de mais santé. le bon meilleur soin santé. Avec l'argent, tu peux voyager Avec Cob ou qu'à voyager, et aller prendre les meilleurs soins de santé. et on pourra prendre meilleur soin santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ma parler en monde. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'argent Et c'est parce que pas gain Cob que les gens vendent de la drogue, que moun ka vend drogue, qu'il y a de la prostitution, que gain prostitution, qu'il y a des vols, que gain qu'il vol, y a des braquages, que gain braquage, qu'il y a des meurtres. que moun qui mourit. Donc la pauvreté, dès que la pauvreté n'est pas bonne. Dis avec pauvreté pas bon. Dès que, oh, et Dieu te soupçonne, hein? Donc toi tu penses qu'être pauvre c'est être saint? Vous pensez pauvre c'est saint? Tu penses qu'être pauvre c'est être saint? Vous pensez bon moun là, li pauvre li Dès saint? que moi la pauvreté n'est pas bonne. Dis avec pauvreté pas bon. Dès que moi la pauvreté n'est pas Dis bonne. avec pauvreté pas bon. C'est pas bon du tout. Li pas bon même.
Vous pouvez prendre les versets, hein, parce que je sais que quand vous lisez ça, vous dites, c'était marqué dans la Bible? Oui, c'est marqué dans la Bible. On va y aller au fur et à mesure. Mais le Ecclésiaste 9,16, là, ça va vous choquer. Regardez, Ecclésiaste 9,16. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Et j'ai dit, la sagesse, cependant... Non, non, là, vous lisez doucement, il faut lire fort. La sagesse de qui? Est. Et ces paroles quoi? Ah ah. Je vais vous dire une chose. Je peux vous parler franchement? Est-ce que vous parlez nous vraiment? Est-ce que je peux vous parler vrai? Est-ce que vous parlez nous vrai? Est-ce que vous avez déjà vu les riches faire grève? Est-ce que nous connaissons les riches à faire grève? Hein? À demi? Mon... Sauvegarde au camp. Il y a des exceptions. Il y a une règle, mais il y a des exceptions. Mais est-ce que vous voyez que les riches, c'est eux qui font grève? Est-ce que nous avons ces riches et eux-mêmes qui font grève? Parce que le riche peut faire valoir ses intérêts avec son argent. Parce que les riches qui fait intérêt valoir avec quoi? Parce que les gens estiment qu'il y a une certaine sagesse qui est liée au fait d'avoir l'argent. Que y a une sagesse dans le fait que nous gagnons. Et tu peux avoir beaucoup de sagesse. Et on te met un paquet de sagesse. Mais si on ne voit pas dans tes mains des richesses, mais si on pas dans mon richesse, on va se demander ta sagesse, elle te sert à quoi? Qui sa sagesse? Moi, je me suis toujours posé la question. Toujours qu'à poser une question. Tu vas chez le gars des affaires. On va regarder des affaires. Pour avoir la réussite dans tes finances. Pour gagner réussite dans finances. Mais le gars des affaires habite dans une case en tôle. Mais garder des affaires arrêtées dans un comment lui peut t'aider à percer dans les finances si lui-même s'écrate chez lui? Comment fait lui-même pour réussir dans les finances? L'eau qu'il te donne pour pouvoir fonctionner, elle est sale. L'eau l'a utilisée pour faire fonctionner. Même lui, tu te demandes est-ce qu'il s'est douché il y a combien de jours? Et ou quand même demandé est-ce qu'il baigne il y a combien de jours? Si ça fonctionnait, il l'aurait fait pour lui-même d'abord. Si ça t'a fonctionné, il t'a fait pour lui-même avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au monde matin? Non, je sais déjà que là, ça vous éclaire déjà. On vient de commencer. Attends, on vient de commencer. Je peux avancer ou pas? Mais d'avancer. Ok, tu es gestionnaire des richesses et non propriétaire. Ou qu'à gérer finances ou même pas propriétaire. Tu es gestionnaire des richesses mais pas propriétaire. Ou gestionnaire richesse ou même pas ou pas propriétaire. 1 Chronique chapitre 29 verset 12. On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est de toi que vient la richesse et là. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et là. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il dit, c'est de toi que vient la richesse et là. Ok, mais Deutéronome 8, 17, 18. Ok, c'est Dieu qui parle. On va lire ensemble, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes, grâce à nos seules forces. Rappelez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Que peu importe comment tu as réussi à avoir de l'argent, peu importe qui sort fait pour gagner cob, tu as eu besoin d'une santé pour avoir ça. Ou besoin de santé pour gagner. Tu as eu besoin d'une vie pour avoir ça. Tu as besoin de vie pour gagner. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est bon Dieu qui va. Ce qui veut dire que c'est Dieu en réalité qui t'a permis de t'enrichir. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui permet de gagner. Aucun homme sur terre ne peut dire c'est moi-même qui me suis enrichi. Aucun monde sur terre pas dire c'est moi-même qui enrichi. Tu peux le dire si tu pars de tes propres ressources. Ou pas dire à partir de tes propres ressources. Mais personne n'est un self-made man. Mais personne monde pas self-made man. Homme qui fait tout seul, c'est ça non? Un homme qui fait tout seul. Personne n'est un self-made man. Pourquoi? Parce que le self-made man, c'est quelqu'un qui part sans aucune ressource. Parce qu'un monde qui fait pour contre lui, c'est un monde qui partit d'aucune ressource. Sauf que tu as quand même les ressources que Dieu t'a données. Sauf qu'il y a des ressources que bon Dieu le souffle de vie, ce corps, ce cerveau et cette intelligence. Et intelligence. Ce qui veut dire que cette richesse que tu détiens, ça veut dire que richesse elle ne t'appartient pas. Pas pour. Ah, j'ai pas d'amen là. Amen là. On aurait dit que vous êtes fâché avec moi. Comme si nous fâchions avec. Dis à ton voisin, ça ne t'appartient pas. Dis voisin, ça pas pour. Troisième point. Il existe une sagesse particulière pour acquérir des richesses. Quand existe une sagesse particulière pour acquérir des richesses. La Bible explique que Salomon va faire une requête à Dieu dans un rêve. La Bible explique que Salomon fait une requête avec bon Dieu dans le rêve. Enfin, Dieu va lui poser une question, qu'est-ce qu'il veut? Bon Dieu va lui poser une question, qui ça le veut? Salomon demande la sagesse. Salomon demande la sagesse. Et Dieu va lui répondre. Et bon Dieu va lui répondre. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Sagesse et intelligence, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Bien avec gloire. En fait, Dieu savait que la sagesse qu'il demande,
Bon Dieu connaît que sagesse lui permettra d'acquérir ses richesses. à permettre de gagner richesse. Puisque tout à l'heure, on a vu que la sagesse du pauvre est méprisée. Parce que tu as nous sagesse pauvre la méprisée. Ça veut dire que malgré que le pauvre a une sagesse, il reste pauvre. Ça veut dire que même si pauvre la gagne sagesse, ça veut dire qu'il y a différents types de sagesse. Ça veut dire qu'il y a différents types de sagesse. Et il y a des sagesses qui te permettent d'acquérir de l'argent. Et des sagesses qui permettent d'acquérir comme. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde c'est ça nous carré dans le monde. L'intelligence financière. Intelligence financière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Dis voisin là, est-ce qu'elle est là? Je peux avancer? Mais d'avancer. Ok. Ce que tu fais en premier avec ton argent détermine qui est ton Dieu. Sans faire avec Kobou avant, c'est ça qui détermine qui est bon Dieu. Oh, c'est là que vous aimez pas. Et c'est là nous paraît même. Ce que tu fais en premier avec ton argent détermine qui est ton Dieu. Sans faire avec Kobou avant, c'est ça qui détermine qui est bon Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 21. La Bible dit dans Matthieu 6, 21. Version parole de vie. Version parole de vie. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Là où sera ton cœur, là où sera ton... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Là où tu mets ton argent quand on met tes Kobou, est synonyme de là où est ton cœur réellement. Ça veut dire c'est là qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire que si Dieu n'a jamais vu la couleur de ton argent, si bon Dieu pas ouais couleur Kobou, tu ne t'es pas réellement consacré à Dieu. Ou pas vraiment consacré à bon Dieu. Et c'est la vérité. Et c'est vérité. Je vous assure, hein. M'assurez-nous. Un homme ne peut pas dire qu'il est consacré à Dieu si son argent n'est pas consacré à Dieu. Si Kobli n'est pas consacré à bon Dieu. Parce que l'une des choses que les gens ont du mal à donner dans la vie, c'est l'argent. C'est Kob. Parce que c'est ce qui est le plus important à leur vie. Parce que c'est ça qui est bien important dans Parce qu'ils ont sacrifié une vie derrière. Parce qu'ils ont sacrifié la vie derrière. Et donc si tu aimes Dieu, donc si vous aimez bon Dieu, réellement comme tu le dis, réellement Jean Abdillah, Dieu doit avoir ton argent. Faut bon Dieu ouais Kobou. Ah là c'est ça, vous aimez pas ça. Hein? Et c'est ça nous paraît même. Non, vous pensez que j'allais vous dire voilà comment devenir millionnaire ici, hein? Nous pensons d'abord dire nous comment pour nous devenir millionnaire. Comment devenir milliardaire. Comment pour nous devenir milliardaire. Faites du dropshipping. Bon, vous pouvez faire. OK, on peut avancer ou pas? On n'a pas avancé. Ce que tu fais en premier avec ton argent détermine qui est ton Dieu. Sans faire en premier avec Kobou, et ça qui détermine qui est bon Dieu. Parce que normalement c'est Dieu qui est le premier. Dis que Dieu est le premier. Normalement bon Dieu c'est premier. Et Dieu est le. Et bon Dieu dernier. Ça veut dire que partout dans ta vie, Dieu doit être en premier. Ça veut dire que dans toute bagarre à faire dans vous, faut bon Dieu. Ça veut dire que dès que tu reçois de l'argent, la première personne à qui tu dois penser c'est à. Dès qu'on reçoit comme premier monde pour penser c'est bon Dieu. Mais toi la première personne à qui tu penses c'est l'huissier. Premier monde nous penser c'est huissier. C'est EDF. C'est EDF. C'est le loyer. C'est loyer. C'est MAG. C'est Saint-Samar. C'est Saint-Samar. C'est la commune. C'est commune. C'est mes dettes. C'est mes dettes. Mais qui est ton Dieu? Qui monde qui bon Dieu? Ton Dieu. Bon Dieu. Tu dois penser à lui en premier quand tu reçois. Faut penser à elle avant ou faire quoi que ce soit. C'est comme quand tu te lèves le matin. C'est un coup l'on lever matin. La personne à qui tu penses en premier c'est ton Dieu. Premier monde nous penser avant c'est bon Dieu. Et la personne à qui tu penses en dernier c'est ton Dieu. Dernier monde nous penser c'est bon Dieu. La personne à qui tu penses en premier quand tu réussis, c'est ton Dieu. La personne à qui tu penses en premier quand tu es en échec, c'est ton Dieu. Premier nous penser en échec, c'est bon Dieu. Quand tu as des problèmes, la personne à qui tu penses appeler en premier, c'est ton Dieu. Lorsqu'il y a un problème, premier nous l'avant, c'est bon Dieu. Parfois, certains d'entre vous, votre marraine, c'est votre Dieu. Parfois, on paquet monde dans nous-mêmes. Votre parrain, c'est votre Dieu. Parce que dès que vous avez des problèmes, marraine, nous pas rien faire au bas. Dès que nous avons un problème, premier nous c'est marraine. Alors que c'est Dieu que tu dois voir en premier. Alors que c'est bon Dieu pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Est-ce que jusque là ça vous aide ou pas? Amen. Est-ce que ça a aidé nous ou pas? Je peux avancer ou pas? Mais d'avancer? Ok. Pourquoi tout est bloqué? Pour qui ça tout bagaille bloqué? Pourquoi tout est bloqué? Pour qui ça tout bagaille bloqué? Voici ce que la Bible nous dit dans Psaume 128, verset 1 à 2. Mais qui ça la Bible dit nous dans Psaume 128? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Il dit quoi? Il dit celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Il dit qui ça? Moun qui marche dans voie bon Dieu. Celui qui marche dans les principes de Dieu. Moun qui marche dans principe bon Dieu. Il va jouir du travail de ses mains. La jouir de travail même. Il sera heureux. Heureux. Et il sera prospère. La prospérer. Mais toi tu regardes, tu travailles. Ou même moi regarde ou travail. Mais le 15 du mois l'argent a fou quoi? 15 mois on pas gagner l'argent encore. À la fin du mois tu es déjà en stress. À la fin du mois quand tu reçois le salaire c'est juste pour remplir le découvert. Là où recevoir comme ou tu as un salaire. Ou un salaire. Mais tu ne sais pas où est-ce qu'il passe. Ou par contre qui côté il passe. Tu ne vois pas à quel moment il part. Ou pas dans quel moment il parti. Et c'est là il dit tu jouis alors du travail de tes mains. Et c'est là il dit ou qu'a jouir de travail. Et donc toi tu es dans la position où tu travailles. Ou non position qu'à travail. Mais tu ne jouis pas du travail de tes mains. Ou pas jouir de travail. C'est comme si tu laboures un champ. Et comme si tu travailles dans le champ, plantes, ou à planter, tu arroses, ou à arroser, ça donne des fruits. Ça baille fruits. Quand vient le moment de la récolte, tu ne prends pas. Là, le moment de récolte, et plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Et plus, on paquette dans nous-mêmes de notre situation. Vous avez un salaire, nous avons un salaire, mais vous avez l'impression que ça va qu'on vous en dit à tout. Et nous avons l'impression que ça va partir dans le. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas?
Tu dis que, pourtant, regarde, hein, Pourtant, regardez, même si on t'augmente le salaire, ce sera toujours la même même chose. si augmente le salaire, là, toujours même bagaille. Même si tu passes de 1200 1600, ce sera pareil. Même si on partit de 1200 à 1600, là, toujours même Même si bagaille. tu passes de 1600 à 2500, ce sera Même pareil. si on partit de 1600 à 2500, là, C'est toujours comme même si bagaille. l'argent va partir devant tes yeux. Et tant que l'argent a parti dans le géo. Est-ce que je parle à Est-ce quelqu'un? que m'a parlé en monde? Ok. Vous voulez savoir pourquoi c'est bloqué? Est-ce que nous voulons connaître pour qui ça a Qui veut bloqué? savoir pourquoi c'est bloqué? Qui moun qui veut connaître pour qui ça? Pose-moi la question, pasteur, pourquoi c'est bloqué? Posez une question. Non, tu ne m'as pas bien posé la question. Ou pas bien poser une question. Vas-y, repose-moi encore la question. Reposez une question. Ok, je vais te répondre. Oui, je vais le répondre. Simplement parce que tu n'honores pas les principes de Dieu. Simplement parce qu'on n'a pas honoré le principe bon Dieu. Il y a des principes de Dieu en ce qui concerne l'argent. Il y a un principe bon Dieu dans ce qui concerne les corps. Écoutez, vous savez, c'est là où je me suis rendu compte que quand on vous a enseigné dans la religion, C'est là que je me rends compte, moi, là où ils enseignent nous dans la religion, vous lisez très mal la Bible. nous lisons mal la Bible. Nous. Je vais vous dire une chose. Je vais dire nous un bagaille. Regardez bien. Regardez bien. À chaque fois que Dieu veut bénir le peuple d'Israël, À chaque fois que bon Dieu te veut bénir regardez le tout le peuple temps, tout le Israël, temps, tout le temps où Dieu bénit tout le le peuple temps, d'Israël, il te béni le peuple Israël. Là. il y a 3 champs lexicaux, 3 mots qui reviennent tout le temps. Il y a 3 mots qui viennent à chaque fois. Richesse, Richesse, prospérité, prospérité, abondance. abondance. Mais quand vous lisez ça, en fait, la Bible, elle est claire. Mais la Bible Mais claire. quand vous lisez ça, Mais là, on appelle ça, vous vous dites que oh, c'est philosophique. et nous avons dit c'est philosophique. Oh, c'est symbolique. C'est symbolique. Je vous demande, est-ce que là, les Juifs, vous voyez que l'argent qu'ils ont, c'est l'argent symbolique? Est-ce que nous pensons juif l'argent comme ils Je gagnent vous pose la question, est-ce que l'argent que les Juifs ont, c'est l'argent symbolique? Est-ce que comme juif gagnent symbolique? Est-ce que l'argent que les musulmans ont, c'est l'argent symbolique? Est-ce que comme musulmans gagnent Parce qu'ils sont aussi descendants d'Abraham. Parce qu'ils sont même aussi descendants Et Dieu a fait une d'Abraham. alliance avec Abraham. Et bon Dieu fait alliance avec Et Abraham. il voit réellement l'argent toc-toc. Et au cas où l'argent qui Dès a que moi tombé. toc. Dès que moi toc. C'est pas l'argent imagé. C'est pas l'argent Mais imagé. vous, à chaque fois que vous arrivez dans les livres comme ça, Deutéronome, Lévitique, vous dites que, oh non, c'est Dieu image ce qu'il veut dire au peuple. Non, ça n'a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Dieu dit, tu seras riche. Bon Dieu dit wap riche. Tu seras dans l'abondance. Il dit wap dans Tu abondance. mangeras les meilleurs fruits du Il pays. dit wap manger meilleur fruit Moi, je pays. ne comprends pas comment vous voulez refuser ce que Dieu lui-même dit. Par contre, pour qui ça nous voulait Je refuser n'ai ça, pas bon dit que Dieu Dieu va te rendre multimillionnaire. pas d'où mon Dieu apprend nous J'ai dit que tu seras dans l'abondance. Il dit wap dans abondance. L'abondance, c'est à la fin du mois, j'ai encore pour faire encore un mois. Abondance, Encore. c'est que dans fin mois, je encore Quand j'ai pour besoin de faire encore. quelque chose, je ne me gratte pas la tête. L'homme besoin de faire bagage, pas gratter J'ai tête moi. pour les besoins, mais pour les loisirs aussi. J'ai pour besoin et pour loisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi parler au monde. Écoutez, la Bible explique que quand Moïse fait l'appel pour bâtir le temple, Attendez, la Bible dit là Moïse fait appel pour te bâtir temple. Moïse doit dire aux gens d'arrêter. Moïse doit dire moun yo Parce arrêter. qu'ils avaient déjà amené trop d'or. Parce qu'ils te mené trop l'eau. Et c'est lui qui a dû dire au peuple, c'est bon. C'est lui-même qui dit peuple là, c'est bon. Ça veut dire que les gars étaient riches. Ça veut dire que moun yo étaient riches. La Bible même explique qu'Abraham était riche. La Bible même explique qu'Abraham était Jacob riche. était riche. Jacob était riche. Isaac était riche. Isaac était riche. Moi, je te pose la question. Moi-même, je pose aux questions. Tu es chrétien, fils de Dieu. Ou chrétien ou fils de Non, Dieu. ok, je vais changer je peux changer le curseur ou pas? Ok, si tu es en France Si ou en France, et que tu es fils du président français, ou fils président français, est-ce que tu auras des problèmes financiers? est-ce qu'il y a un problème financier? Non, venons, on parle terre à terre. Est-ce que tu auras des problèmes financiers? Est-ce qu'il y a un problème financier? Soyons clairs, est-ce que tu auras des problèmes Faut nous financiers? clair. Est-ce qu'il y a un problème financier? Ok, maintenant tu es fils de Dieu. Pourquoi tu as des problèmes financiers? Maintenant, c'est Timoun bon Dieu. Pour qu'il soit un problème financier? Vous voyez qu'il y a un problème. Nous pas un problème. Écoutez, attention. Attendez bien. Je ne dis pas que l'évangile c'est l'argent. Je ne pas dire que l'évangile c'est Je l'argent. ne dis pas que le salut c'est l'argent. Je ne pas dire que salut c'est l'argent. Je dis juste qu'on a trop mis de tabou là-dessus. Je juste dis que nous mettons trop de Et donc tabou les là-dedans. chrétiens ont des préjugés là-dessus. Et que les chrétiens ont des préjugés là-dedans. Mais je te répète encore une fois. Je répète encore. Tous les matins, quand tu pars au travail, Chaque matin, on parti dans le travail. c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Je sais que ça fait du bien à quelqu'un. Je pense que ça a fait bien au monde. Je peux même poser pendant 30 secondes. Je vais poser pendant 30 secondes. Respire bien. Respirez bien. Inspire. Expire. Tu vois, là, maintenant, tu dis, ah ouais, c'est vrai, papa. Dès les couillons assis la terre. Je ne sais pas ce que les gens disent ou pas. Ah ouais, dès les couillons, hein. Mais dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Illumine mon esprit. Illuminez Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Ok, alors, aujourd'hui, on va voir un des principes que la Bible parle. Je dis à nous parler d'un principe la Bible a parlé. Et le nom de ce principe, c'est le principe des prémices. Et non principe là, c'est le principe des prémices. Dis avec moi le principe des prémices. Dis avec le principe des prémices. Le principe des prémices. Dis avec moi le principe des prémices. Dis avec le principe des prémices.
Ok. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que nous prêts? Je vais vous dire tout ce que la Bible dit sur l'argent. Ça veut dire qu'on va pouvoir bien, à la fin de la prédication, je vais faire un temps de questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Okay? À la fin de la prédication, on a fait un temps de questions-réponses. Notez si vous avez des poser toutes questions. Des questions et ensuite, je vais découler. On est ensemble? Amen. Qui est-ce que ça bénit déjà? Amen. Ok, alors, dans le principe des prémices, on retrouve deux catégories à peu près. Dans le principe prémisse, nous avons joué deux catégories. Parce que si je parle des prémices, la plupart d'entre vous, vous allez penser directement à ce que l'on donne à la totalité d'une première récolte. Si je parle de prémices, nous avons toujours joué la totalité de première récolte. Voilà. Souvent, les gens vont se dire que dans les prémices, il y a juste la partie où, par exemple, sur 12 mois, je donne la totalité du mois de janvier. Souvent, pas qu'on a pensé que notre totalité a formé 12 mois. Mais dans les prémices, il n'y a pas que ça. Mais dans les prémices, il y a aussi ce qu'on appelle la dîme. Dans prémisse, ça nous relève la dîme. Et c'est ça l'erreur que les gens font. Et c'est ça l'erreur mon C'est qu'ils pensent que la dîme est hors des prémices. Ils pensent que la dîme Sauf que la dîme, c'est les prémices. Sauf que la dîme, non, c'est prémices. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Parce que la dîme, c'est pas un dixième de mon revenu. C'est pas un dixième de revenu. C'est le premier dixième de mon revenu. C'est le premier dixième de revenu. Si tu ne donnes pas la dîme en premier, c'est une offrande, c'est pas la dîme. Son offrande, c'est pas dîme. Ok, je vais y aller. On est ensemble ou pas? On est ensemble? On va aller. Ne te fâche pas. Oh là là. Pas fâché. Ok. En premier lieu, quand on parle des prémices, on parle de ce qui est premier. Ce qui est premier. Là, on a parlé de prémices, nous avons parlé de ça qui est premier. Et pour la dîme, on parle des premiers d'une récolte. Là, nous avons parlé de la dîme, nous avons parlé de premier non récolte. Souvent dans l'esprit des gens, quand on parle des prémices, souvent dans l'esprit nous avons parlé de prémices. On parle de la totalité de ce que j'ai perçu. Nous avons parlé de totalité. Il y a ça. Ça. Mais la dîme aussi, c'est les prémices. Mais dîme dans tous ces prémices. C'est les premières récoltes de ce que j'ai perçu. C'est les premières récoltes de ça. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ok. Le principe des prémices dans sa globalité est très controversé. Le principe prémisse dans la globalité est très controversé. Car plusieurs avis sont donnés là-dessus. Parce qu'on paquet d'avis qui y a là-dedans. Avec pour grande interrogation. Est-ce que nous sommes obligés de donner la dîme? Est-ce que nous obligés by dîme? Est-ce que nous sommes toujours dans la dispensation où nous devons donner la dîme? Est-ce que nous obligés by dîme? Les gens se posent la question, mais c'était sous la loi. Donc je n'ai pas donné la dîme. Je ne me retrouve pas sous la loi, je suis sous la grâce. Pas sous la loi, même sous la grâce. Parce que la dîme, c'est dans la loi. Parce que dîme, c'est dans la loi. Et effectivement, et c'est vrai, on retrouve la dîme dans la loi. Nous jouons une dîme dans la loi. En tout cas, les prémices dans la loi. En tout cas, prémices dans la loi. Est-ce qu'on peut voir les versets ensemble? Nous allons voir les versets ensemble. Exode chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né. Dites-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants, tant des hommes que des... Il quoi? Il m'appartient. Ça veut dire que Dieu dit... Ça veut dire, bon Dieu dit... Tout premier-né parmi les hommes. Tout premier-né parmi hommes. Tout premier-né parmi les animaux. Tout premier-né parmi bêtes. M'appartient. Yo pour moi. Et donc là, c'est lorsque je parlais des prémices dans le sens général. Quand on parle de la globalité de quelque chose. Par exemple, tu as 6 enfants. Le premier appartient à Dieu. Par exemple, tu as 10 cabris. Le premier appartient à Dieu. Et effectivement, ça c'est dans la loi. La dîme. Toute la Lévitique 27:30. Lévitique 27:30. Lévitique 27:30. La Bible dit: toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à qui? Consacrée à qui? Ok. La grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les principes des prémices et la dîme proviennent de la loi? Est-ce que les principes prémices avec dîme viennent de la Car loi? Est-ce qu'ils tiennent leur source de la loi? Est-ce que source viennent de la loi? Est-ce que quand on parle de cela, c'est de la loi dont on parle? Est-ce que l'on a parlé de ça, c'est de la loi? Est-ce que la première fois dont on explique ça, c'est de la loi dont on parle? Est-ce que la première fois nous avons expliqué ça, c'est de la loi dont on a parlé? Parce que si c'est de la loi, parce que si c'est de la loi, si les prémices tiennent leur source de la loi, parce que si prémices sont sorties de la loi, vous et moi n'avons pas à donner la dîme. Moi-même avec faut nous pas bailler la dîme. Vous et moi n'avons pas à donner les prémices. Moi-même avec nous pas bailler prémices. Parce qu'en réalité, je vais dire une chose. Parce qu'en réalité, me pral dire non bagaille. Si ça tient de la loi, si ça vient de la loi, je dois comprendre que faut me comprendre. Je ne suis pas sous la loi. Pas sous la loi. Et donc, je vais arriver pour vous expliquer un autre point. Pour me expliquer nous l'autre point.
c'est que la vérité, c'est que ça ne vient pas de la loi. Vérité, ça veut dire qu'elle pas vient de la loi. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi première mention. La loi de la première mention, c'est quand je veux savoir qu'est-ce que la Bible dit de quelque chose. La loi première mention, c'est les voulez connaître qui ça la Bible. Je vais au premier endroit où la Bible parle de cette chose. Voilà côté que la Bible parle de bagaille ça. Par exemple, l'adoration. Par exemple, adoration. Ce n'est pas le chant. C'est pas un chant. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Mais comment on le sait? Comment nous connaissons? Parce que la première fois où l'adoration est citée, parce que la première fois adoration citée, c'est quand Abraham allait sacrifier Isaac. C'est Abraham d'après sacrifier Isaac. Est-ce que nous ensemble? Ok, donc il est important de chercher à savoir la dîme vient d'où. Il est important pour nous connaître qui côté la dîme sorti. La dîme sort d'où? Il sorti qui côté? Est-ce que ça vient de la loi? Est-ce que ça vient de la loi? Ou est-ce que c'était avant la loi? Est-ce que c'était avant la loi? Et la réponse? Et réponse là? C'est que la dîme était là bien avant la loi. C'est que la dîme était là bien avant la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Déjà, je vais partir d'un point de vue imagé. Je vais partir d'un point de vue imagé. Imagé. Je vais donner des images. Je vais donner image. Regarde. Regardez. Dans toute la création de Dieu, dans toute création, bon il y a le principe de la dîme. Il y a un principe de la dîme. Si tu prends une mangue si tu prends un mango, et que tu manges la graine, et que tu manges graine, comment tu fais pour planter d'autres mangues? Comment on fait pour planter d'autres mangues? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un monde? Si tu prends un fruit, si tu prends un fruit, je me demande qui fait ça. Tu prends une mangue. Ou prends un mango. Tu retires les trois parties. Ou retires trois parties. Tu retires les deux côtés. Ensuite, tu laisses, quand ça fait le truc ovale, tu retires la peau. Ou retires tous deux côtés. Tu fais les carrés sur chaque côté. Ou fait carré chaque côté. Bon, j'espère que tu ne mets pas de Nutella dessus. J'ai vu une mais est-ce que vous ne pas mettre Nutella sur lui? J'ai vu une photo là. Les gens disent c'est pour ça que ça ne pousse pas chez vous. Et puis tu grailles la chair. Et vous mangez chair là. Après avoir mangé bien la chair, l'on finit manger chair. Tu grailles la graine de la mangue avec la chair. Vous mangez graine mango avec chair. On connaît tous une maman qui fait ça. On connaît tout un moment qui a fait ça. Après, il ne faut pas leur donner mango fil, hein. Sinon tu vas être embarrassé. Graille ça. Et puis la mangue est propre. Après ça, mango est propre. La graine est propre. Graine est propre. Toi tu dis bon. Comme on a encore des champs, comme il y a un paquet de champs, allons planter cette graine. Nous allons planter graine. Elle fait non. Il dit non. Tu dis pourquoi? Tu dis pour qui elle ça? fait cloc, cloc, cloc. Et graille la graine comme ça. Elle écrase la graine. Elle mâche comme ça. Elle mâche la graine. Et puis elle avale la graine. Elle avale la graine. Il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points. Premièrement, ça a un mauvais goût. Il a un mauvais goût. Deuxièmement, tu vas perdre les dents. Tu vas perdre les dents. Troisièmement, quand il faut digérer ça là, tu vas souffrir. Pour digérer, tu vas souffrir. Quand il faudra aller lâcher ça quelque part, tu vas souffrir. Pour aller laguer son côté, tu vas souffrir. Ce n'est pas censé rentrer là-bas. Parce qu'elle pas doit rentrer là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Parce que dans la loi de la moisson, il faut semer. Parce que dans la loi de moisson, il faut semer. Mais ce que l'on sème, c'est la graine. C'est graine. La graine représente la continuité de ce que j'ai. Graine représente la continuité de ça. Si je continue à planter, si je continue à planter, j'en aurai toujours. Toujours gagné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Regardez, même dans le jardin d'Éden. Regardez, même dans le jardin d'Éden. Dis avec moi la dîme. Dis avec la dîme. Dis avec moi la dîme. Dis avec la dîme. Ah là 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 là. Genèse chapitre 2. C'est vraiment plus bas. Genèse 2, 16 à 17. Regardez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre-là était protégé, l'homme ne devait pas le manger. Arbre ça t'est protégé, l'homme pas de manger. C'est comme si cet arbre-là était consacré pour Dieu tout seul. C'est un coup arbre ça t'est consacré pour mon Dieu. Et tout regarde, seul. quand on va dans Deutéronome, il dit, tu mettras la dîme de tout parce que cette chose est consacrée à l'Éternel. Dans Deutéronome, il dit, on va mettre dîme de toute ça veut dire que dans le jardin, ça veut dire dans le jardin, tu peux manger de tout. Ou mettre manger tout sauf de cet arbre-là. Sauf arbre ça. Ce n'est pas pour toi. Il n'est pas pour. Tu dois le garder. Faut garder. Et regardez, quand Satan vient voir regardez bien. Adam, Satan a Adam, il lui dit, Dieu sait que quand vous en mangerez, il dit que bon Dieu connaît l'eau à manger. Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des. Et nous tant que bon Dieu. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que s'ils mangent ce qui appartient à Dieu, parce que si on mange ça qui pour bon Dieu, ils se prennent pour Dieu. Ils prennent pour bon Dieu.
ça va jusque-là? Est-ce que nous bien jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que nous bien jusque-là? Et donc, quand tu prends la dîme, Là, on prend la dîme, tu te prends pour Dieu. on prend pour mon Dieu. Et tu dis, je me suis fié à moi-même. Et on dit, me fier à Et c'est moi-même. moi qui ai fait que j'ai toutes ces choses. Et moi-même qui fait moi gagner toute bagaille ça. Oh, ne te fâche pas avec eux. Pas fâché. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Pour porter beaucoup de fruits, Pour porter un pile fruit, il faut qu'il tombe en terre il faut le tomber dans la terre. et qu'il meure. Il faut le mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Ok, ça c'est d'un point de vue imagé. Ça, c'est un point de vue avec Là où on l'image. peut retrouver le principe de... Là, on a un principe. Ça c'est à toi, Ça, c'est pour vous, mais c'est pas ça. mais pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Ok, maintenant on va aller vraiment de point de vue scripturaire, littéraire. Là, nous parlons de point de vue littéraire. Alors, premièrement, Premièrement, les prémices ont vu le jour, prémisse ouais jour. pas vraiment le jour, mais en tout cas là où on en parle textuellement, Là, il y a parlé de lui vraiment. c'est dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. C'est dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble, tous ensemble? Je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son... Les gens se disent dans cette histoire, mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Mounio a dit dans l'histoire, pourquoi bon Dieu agrée Abel, mais pas offrande Caïn? La réponse, elle est dans le texte. Réponse dans notre texte. Regardez. Regardez. Caïn, dis-moi Caïn. Dis avec Caïn. Est-ce que je peux avoir un Caïn ici? Quelqu'un qui peut venir faire Caïn? Est-ce que je peux Caïn ici? La personne veut faire Caïn. Hein? Est-ce que quelqu'un peut venir faire Abel pour moi? Ok. Viens. Ok. Voici, c'est l'image. Hein? Voici Caïn. Non, mais mets-toi là. Mets-toi là. J'allais dire Abel, mets-toi là. Abel. Voici Caïn. Mais Caïn. Voici Abel. Mais Abel. Il y a pas de, je ne fais pas de dissection avec 10-20 ronds. C'est juste pour imager. Caïn, ce qu'il reçoit, ça le recevoir. La Bible dit, regardez au début du verset, la Bible dit quoi? La Bible dit qui ça? Au bout de quelque temps. Ok, Caïn reçoit l'argent et Caïn fait quoi? Caïn joue l'argent, qui ça le fait? Il fait quelque temps avec l'argent. Il passe quelque temps avec Coblan. Il traîne un peu avec l'argent. Il était avec Coblan. Je vais donner ça à Dieu après, non? Il dit, je bon Dieu ça après. Parce que Dieu c'est mon gars sûr. Parce que bon Dieu c'est mon gars sûr. Le gars ne va pas m'embrouiller parce que je ne lui ai pas donné ça vite. Il ne va pas faire un problème parce que je vais ça tout de suite. Dieu, pourquoi tu te vexes comme ça? Bon Dieu, pourquoi on a vexé comme ça? Si je vexe, c'est pas Dieu quand même. S'il vexe, c'est pas donc, Dieu. Au bout de quelque temps. Il dit quoi? Quand il fait une offrande des fruits de la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Fait une offrande des fruits de la terre. Offrande des fruits de la terre. Ça peut vouloir dire qu'il a donné ça. Ça veut dire que peut-être qu'il a donné 20 centimes. La Bible ne dit pas qu'il a donné ça. La Bible pas dit qu'il a donné ça. La Bible dit qu'il a fait une offrande des fruits de la... Voici la différence. Abel. Mais différence là. La Bible dit Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Exactement. Abel a donné ça. Abel baille ça. Ça veut dire que quand il a reçu par exemple les 20, là, il a 20 euros. Il a reçu les premiers 2 euros. Il recevoir premier 2 euros. Les premiers-nés du troupeau. Premier-né troupeau. Et il a sacrifié à Dieu. Il sacrifié le Bible. La différence, là, c'est que Caïn a sacrifié ce qu'il voulait. Caïn a sacrifié ça le voulait. Et que Abel, lui, il a donné en premier. Et que Abel lui-même, il a en ce premier. qui était premier. Ça qui était premier. Et comme Dieu n'est jamais second, comme bon Dieu pas deuxième, Dieu n'accepte pas les seconds. Il pas accepter deuxième. Dieu, c'est le genre de gars. Bon Dieu, c'est un monde. Si tu discutes entre lui et un autre gars, soit discuter de lui-même avec un autre monde. Imaginons que genre c'est la drague, hein, je parle, vous savez le triangle de l'amour qu'on appelle. Imaginez c'est un drague. S'il y a une fille au centre et il y a 2 gars. Si une fille dans mi-temps avec 2 gars. Et que la fille ne se décide pas à choisir l'un des gars. Et que la fille n'a pas décidé pour choisir une. Dieu c'est celui qui parle. Il dit moi je ne suis pas là-dedans. Et bon Dieu dit c'est lui-même capable. C'est soit tu es sûr que tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Soit ou sûr qu'on même ou pas même. Dieu ce n'est pas le mec qui fait les loups-garous dans Twilight. Bon Dieu c'est pas lui-même qui a fait loup-garou dans Twilight. Toujours derrière la go alors que la go ne veut pas de toi. Il est toujours des filles alors Dieu que ne passe pas en second. Bon Dieu pas passer en deuxième. Dieu n'est pas la roue de secours. Il n'est pas roue de secours. Dieu veut être le. Bon Dieu veut être le
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous Amen. ensemble? Je peux avoir mon argent? Merci. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Donc vous voyez, la première fois qu'on parle des prémices, Nous, la première fois nous avons parlé de prémices, c'est pas dans la loi. c'est pas dans la loi. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que nous ensemble? Non, j'ai pris les versets avec vous. Faut pas me regarder mal comme ça. Moi, tout verset est avec nous. Pour que ça n'a pas C'est de mal dans comme la... ça. C'est dans la Bible. Ah, ok. Il dit c'est avant la... Dis ça à ton voisin. Dis-lui c'est avant la loi. C'est avant la loi. Dis donc arrête de fâcher les pasteurs qui fait appel à dîme. Hein? Dis-lui ça, dis ça, voisin, c'est avant la loi. Oh, mais c'est pas tout. Hein? La Bible dit qu'on peut attester d'une vérité sur la base de 2 ou 3 témoins. La Bible dit nous qu'à attester sur une vérité à base de 2 ou 3 témoins. Genèse 14, 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. C'est pour les gens, vous voyez, qui vont dire que c'est dans la loi, c'est dans la loi. Vous avez les réponses maintenant. Ok, Genèse 14, 18 à 20. La Bible dit, Melchisédek, roi de Salem. Ça veut dire que Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Et vous savez que Jésus, on l'appelle prince de paix et prince de justice. Est-ce que vous le savez ça? Donc Melchisédek, c'est une représentation de Christ dans l'Ancien Testament parce qu'on ne sait d'où il vient, on ne connaît ses parents et il est roi de Salem. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Fit apporter du pain et du... Vous voyez, comme Christ, à la fin, avant son départ, il a apporté le pain et le vin. Il a fait apporter du pain et du vin. À qui? C'était à Abraham. C'était à Abraham. Après que Abraham fut faire une bataille contre 5 villes, il y avait Sodome et Gomorrhe, je crois, dedans, pour libérer Lot. La Bible dit, il était sacrificateur du Dieu. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu, maître du ciel et de la, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham quoi? C'est-à-dire que quand Abraham s'est retrouvé devant Melchisédek, ça veut dire que lorsque Abraham joignit devant Melchisédek, il a compris que c'était un homme qui c'était un homme faisait les sacrifices. qui t'a fait sacrifice. Et il a compris que cet homme-là n'était pas n'importe qui. Non, ça c'est pas n'importe qui monde. Et c'est là où vous voyez c'est là nous que la dîme, non, effectivement, ce n'est pas la loi. C'est pas la loi. Mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. En fait, la dîme, c'est une question de foi. C'est question de foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi d'Abraham lui a été imputée en justice. C'est peut-être ça la Bible dit foi Abraham mène en justice. La Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. La Bible dit et Abraham c'est père de la foi. Le juste vivra par là. Et la Bible dit juste la donc la dîme, ce n'est pas une question de loi. Dîme non, c'est pas question de loi. Mais une question de foi. Mais question de foi. Sauf que toi et moi, nous sommes sauvés au moyen de la. Sauf que moi-même avant nous sauver au moyen de la foi. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que nous ensemble? Donc tu vois. Donc nous ça c'était avant la. Ça c'était avant la loi. Ça c'était avant la. Oh, pourquoi tu te fâches comme ça? Pourquoi ils sont fâchés comme ça? Dis voisin pas fâché. Dis-lui ça. Il y avait quelqu'un qui disait, moi j'aimais trop les enseignements, la dîme n'est pas biblique. J'aime trop ça, la dîme n'est pas biblique. La dîme, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils entendent ça, ils ne vont pas vérifier. Mais juste parce que ça correspond à leur cœur, ils d'accorisent. Ils disent, je d'accorise. Quand ils cherchent, regarde, hein, quand ils cherchent sur YouTube, ils ne cherchent pas les principes bibliques de la dîme. Ils cherchent pourquoi la dîme n'est pas biblique. C'est-à-dire qu'il cherche dans le sens pour dire que la dîme, ce n'est pas de Dieu. Donc, il va tomber sur des vidéos de gars qui lui disent « La dîme, c'est la loi ». Moi-même, je me dis, mais est-ce que les gars lisent la Bible? Moi, je me dis, est-ce que les gens lisent la Bible? Parce que vous savez, c'est simple. Vous allez dans l'application de la Bible, vous tapez dîme, vous voyez où est-ce que ça apparaît la première fois. Non, mais c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? C'est simple. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Ok. Je peux avancer ou pas? Mettre avancer. Donc, Abel donna les premiers-nés. Abraham donna le premier dixième. Abel le premier-né, Abraham le dixième. Et la Bible dit, Genèse chapitre 28, verset 22. Genèse 28, 22, la Bible dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de qui? Sera la maison de qui? Sera la maison de Dieu. Et il dit quoi? Et oh, je te donnerai la dîme de quoi? Et donc, on parle de qui là? On parle de Jacob. De qui ça n'a parlé de Jacob. Et Jacob arrive avant la... Et Jacob arrivait avant la dîme. Et avant la loi. Et regardez, hein, la Bible dit, cette pierre sera la quoi? La maison de... Ça veut dire que Jacob, bien avant qu'il y ait un temple, savait que dans la maison de Dieu, on amène la dîme. Jacob te connaît que bien avant la maison de Dieu, il a amené la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au monde?
Je veux que tu notes ces versets. V'lou noter verset ça Pour que yo. les gens arrêtent de tourner ta tête comme ça. Pour moun arrêter tourner tête tout comme ça. Parce que quand je vais commencer à te parler de la dîme, tu vas être choqué. Là m'a commencé par l'eau de la dîme, on va le choquer. Parce que là, je te donne les preuves bibliques. M'a ba ou preuve biblique yo. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Comprenez donc que la dîme n'est pas de la loi, Faut nous comprendre que la dîme pas de la loi, mais la dîme, c'est la foi, mais la dîme c'est la foi. puisqu'elle intervient bien avant la loi. Parce qu'elle était là bien avant la loi. Ce que la loi est venue faire, Ça la loi vient faire, c'est légiférer la dîme. c'est légiférer dîme non. Légiférer la dîme. Légiférer dîme. Mettre une loi derrière la dîme. Mettez en loi derrière dîme. La loi est venue mettre il y a une condamnation qui est attachée au fait de ne pas donner la dîme. Une condamnation qui est attachée dans Mais le le fait que fait pour pas de donner la dîme était bien avant la loi. Mais le fait que bail la dîme était là Par avant exemple, la loi donne des condamnations pour ceux qui font le meurtre. La loi bail condamnation pour moun qui tuer moun. Mais dès que Caïn a tué Abel, Dieu s'est révélé à lui en lui disant que c'est un Mais péché. dès que Caïn tue Abel, bon Dieu révélé avec On savait bien avant Moïse que le meurtre ce n'est pas bien. Nous qu'on avant Moïse mettre li pas bien. Mais ce que la loi de Moïse est venue, c'est qu'elle a légiféré cela. La loi Moïse il vient légiférer ça. Et il y a une condamnation derrière pour ceux qui ne donnent pas la dîme. Qu'on condamnation de tout ça Sauf qui que va toi, bail tu es la dans dîme. la foi. Ou même dans la foi. Et donc, il y a un autre regard à avoir sur la dîme. Bon l'autre bagaille pour Parce que même dans la loi, il y avait 4 dîmes, je crois. Mais même dans la loi il y a 4 dîmes. Ça veut dire que les gens devaient donner 40% de ce qu'ils avaient. Moun yo te de bail 40% de ça yo te. Ils devaient donner pour les veuves, les orphelins. Faut te bail pour les sacrificateurs. pour sacrificateurs. Et parce qu'il fallait qu'ils le fassent. C'était dans Parce l'impôt que du faut peuple. te faire, c'était dans impôt peuple. Sauf que nous avons notre regard Sauf que là-dessus. nous-mêmes nous avons l'autre regard sur Il y a une autre révélation bon, là-dessus. l'autre révélation Est-ce qu'on est là-dedans. ensemble? Est-ce que nous ensemble? Lorsque vous donnez la dîme, vous ne la donnez pas par Là, obligation. nous bail la dîme, nous pas bail par obligation. Mais vous la donnez parce que vous avez foi en nous Dieu. bail parce que nous avons foi dans bon Dieu. J'ai foi de dire que c'est Dieu qui est le premier Nous en avons tout. foi pour me dire parce que c'est bon Dieu qui est premier dans toute Vous bagaille. mettez votre foi en Nous action. mettons foi nous en action. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent pas C'est quand ils raison donnent la ça on dîme. paquet monde pas recevoir leur Parce que bail la quand dîme. ils arrivent pour donner la dîme, Parce que leur arrivé pour yo bail dîme non. ils donnent la dîme avec obligation. Yo bail dîme non parce avec Leur cœur n'est obligation. pas Qu'est yo pas là-dedans. avec ça en fait. Qu'est yo pas Ils là-dedans. donnent la dîme juste parce qu'ils ont peur que le pasteur n'ait pas vu que ce mois-ci je me sois levé. Yo bail dîme non parce que yo pas voulu que pasteur ouais Ils moi ça donnent la va dîme pour ne lever. pas que le voisin voit que je n'ai jamais donné la dîme. Yo bail dîme parce que yo pas voulu que voisin ouais yo pas bail Parce la qu'il dîme. est contraint de le faire. Parce que li obligé Mais faire. moi je l'ai toujours dit ici. Moi-même toujours dit Vous ça. n'irez pas en ici. enfer parce que vous ne donnez pas la dîme. Nous pas aller dans l'enfer parce que nous pas bail la dîme. Ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Dieu ne vous condamne pas parce que vous ne donnez pas la dîme. Bon Dieu pas le condamner nous parce que nous pas bail la Et dîme. je n'ai jamais obligé quelqu'un à donner la dîme ici. Pas jamais obligé monde bail la dîme ici. Est-ce que j'ai déjà obligé quelqu'un à donner la dîme Est-ce ici? que m'oblige monde bail la dîme Jamais. ici? Alors je ne dis pas qu'on le fera peut-être pas un jour. Pas dire nous pas faire ça peut-être Parce un que jour. ça met une sécurité. Parce que ça met sécurité. Mais je ne vous demande même pas les noms de ceux qui donnent la dîme. Pas demander non monde qui bail la Je dîme. vous laisse donner librement. Me laisser nous bail. Parce que c'est entre vous et Dieu. Parce que c'est entre nous-mêmes avec Mais je bon suis Dieu. obligé de vous expliquer les principes qu'il y Mais a faut derrière. expliquer nos principes qui y derrière ça. Et en somme, on va se poser la question. Et ensemble nous allons poser question. Ok, pasteur, je suis d'accord, c'est avant la loi. OK, pasteur, d'accord, il y a avant la loi. Je suis d'accord, je peux donner la dîme. D'accord que femme ka bail la dîme. Je peux, j'ai la possibilité de le faire. On capable, j'ai possibilité pour me Mais faire. pasteur, explique-moi pourquoi je donne la dîme. Mais expliquez-moi pour qui ça pour me bail la dîme. C'est ça aussi. C'est ça tout. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Et Saint-Esprit interpellé. Il m'a fait comprendre Il fait me comprendre. que si tu n'expliques pas aux hommes mes principes Si vous pas expliquer mon yo principe moi et tu veux juste leur demander d'appliquer, et vous voulez demander pour appliquer, tu le fais dans la loi. ou ka faire dans la loi. Parce que la loi, elle dit juste tu fais pas, tu es condamné. La loi juste dit nous si nous pas fait, si nous fait, nous a condamné. Là où quand on t'explique c'est quoi le principe, Là yo ka expliquer nous qui ça qui tu as principe là. quelque chose sur lequel t'appuyer pour mettre ta foi en Ou bon action. bagaille pour appuyer pour mettre foi en Est-ce qu'on est action. ensemble? Est-ce que nous ensemble? Je peux avancer ou pas? Mettre avancer ou Et pas? là j'arrive sur la fin, je suis sur les derniers points. Là m'a privé Il y a dans plusieurs la fin, points, mais là je suis à ma dernière partie. dans dernier partie. Dis avec moi, qu'est-ce que la dîme? Dis avec qui ça qui l'a Ou dit? dis-moi, pourquoi la dîme? Dis-moi pour qui ça l'a dit? Pourquoi la dîme? Pour qui ça l'a dit? Pose-moi la question. Posez une question. Non, non, t'as pas encore. Hein? J'ai pas entendu. Ah, ok, je vais te répondre. Le premier point Premier point hein, que vous devez savoir avec la dîme, pour nous connaître avec c'est dîme, que c'est une affirmation que Dieu est votre c'est premier. que son affirmation que Dieu faut le bon Dieu faut le premier nous. Quand vous donnez votre dîme en premier, Là nous bail dîme nous en premier, vous donnez à Dieu la première place. nous bail bon Dieu première place. J'affirme par ma dîme que tout ce que j'ai, je l'ai obtenu par la grâce de Dieu. M'affirme que par dîme moi tout ça me gagne m'obtenir par grâce de Dieu. J'affirme que quand je donne ma dîme, J'affirme que là où me bail la dîme en premier lieu, en premier, Dieu est mon premier.
bon Dieu c'est premier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Deuxième point, dis avec moi deuxième point. Deuxième point. Cela ouvre le ciel. Li ouvert ciel là. Cela ouvre le ciel. Li ouvert ciel là. Écoutez, effectivement, c'est dans l'Ancien Testament, mais Attendez, c'est dans l'Ancien Testament. ce n'est pas une loi, mais il y a un principe derrière. Et c'est pas une loi, mais il y a un principe La Bible derrière. dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Regardez, quand Dieu parle ici, Regardez là, et bon Dieu a parlé là. il ne dit même pas l'Éternel qui pourvoit à tes besoins, Il n'a pas dit l'Éternel qui pourvoit qui besoin. serait Yahvé Jiré. Il n'a pas dit Yahvé Jiré. Il dit l'Éternel des armées, Il dit l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth, qui veut dire Yahvé Sabaoth. que quand veut ça dire- parle d'argent, ça veut dire là, ça parle de l'argent. Dieu rentre en guerre pour toi. Bon Dieu rentre en guerre pour vous. Tu lis pas bien le texte. Ou pas lire texte là Sinon, bien. il aurait dit, dis l'Éternel simplement. Il t'a dit sinon. Mais il dit, dis l'Éternel des... Il dit l'Éternel Pour des dire armées. quoi? Pour dire qui ça? Que en ce qui concerne ce principe-là, Ça qui concerne les principes ça. il rentre en guerre pour Il toi. rentre dans la guerre pour vous. Et c'est pas seulement lui qui rentre en C'est pas guerre, seulement lui-même qui rentre dans la guerre. ce sont les armées qui rentrent en guerre. C'est armée qui rentre en Et guerre. les armées, Et armée, la Bible explique que c'est la création. la Bible explique Parce que c'est quand la Bible création. explique comment ça a été créé, la Bible dit ainsi fut créée l'armée de la terre, l'armée de... Tout ça, c'est la création. Il dit Ça veut dire que création. tout ce que Dieu a créé Ça veut dire que toute bagaille mon Dieu créé, rentre en guerre pour il toi. peut rentrer dans la guerre pour vous. Lorsque tu décides de donner ta dîme, L'on décide de bailler dimou. tout ce que Dieu a créé, Tout ça mon Dieu créé. voit que tu es en alliance avec Il Dieu voit que on en alliance et avec se mon mettent Dieu. à travailler pour Yo que, ka mettre à travail pour que tu puisses toujours jouir de ce que tu as. pour qu'à jouir de son gain. Et la Bible dit, et vous verrez, La Bible dit et n'a pas. si je n'ouvre pas les écluses des Si cieux. pas ouvert écluse des cieux. Vous savez, des fois, ce n'est pas que vous ne devez pas Nous recevoir, connaissons des fois c'est pas parce qu'il faut nous pas mais c'est que recevoir. votre ciel est fermé. C'est parce que ciel nous enferme. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je Par dis contre, c'est tu que m'as c'est parlé votre au ciel monde. est fermé. C'est parce que ciel nous ferme. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour ouvrir le ciel. Parce que des bagages faut faire pour ouvrir ciel. Je vous donne un exemple. Je peux vous donner des Papa, exemples. nous, ou pas? exemple. Par exemple, un homme de Dieu peut vous prophétiser que vous allez recevoir l'argent. Un homme de Dieu qui a prophétisé que nous parlons de l'argent. Mais si vous devez de l'argent à des personnes, la prophétie ne s'accomplit Mais si pas. nous devons l'argent, la prophétie n'est pas réalisée. Attends, quelqu'un s'est dit, mais pasteur, moi j'ai reçu beaucoup de prophéties, ça ne s'accomplit pas sur l'argent. Mais tu dois beaucoup de gens. Ou bien comme pour un paquet de monde. Et la Bible dit, La Bible dit, je crois dans Proverbe 21, la Bible dit, celui qui emprunte sans rendre monde qui a demandé prêter, yo pas remettre, est esclave yo esclave de celui à qui il a emprunté. de monde yo demandé prêter. C'est ce que la Bible dit dans le livre des C'est ça la Proverbes. Bible dit dans le livre. Ça veut dire que des fois tu as des promesses sur ta vie. des fois il y a une promesse sur la Il y a de vie. l'argent qui doit venir te Il y trouver, a un cop qui peut t'avoir mais joué tu nous. dois aller aux gens de l'argent. Mais ou gen l'argent, ou gen cop pour monde. Je vous assure, M'assurer nous. il faut régler ça. Faut régler ça. Il faut régler ça. Je vais vous donner un témoignage. M'a pas nous mon témoignage. En ce qui me concerne, En ce qui concerne, il y a quelques années de cela, il y a quelques années j'avais de un ça, problème avec ma banque. j'ai eu un problème avec banque. J'avais réglé une partie de la dette, Et me réglé une partie dans mais je dette n'avais là. pas su que l'autre partie de la dette, Pas de connaître que l'autre partie de au dette lieu là, qu'il efface pour moi, au lieu qu'elle t'ait effacé, ils l'ont vendu. yo vendu. Et il y a quelques temps là, Il y a quelques temps je là, reçois un mail je recevais un mail de l'organisme qui me dit que je dois tant. et donc J'ai dit, organisation qui dit me gagne tant l'argent. Je dis, là, on est en train de chercher l'argent pour le bâtiment. Là me chercher cop pour On bâtiment vient me dire que je dois l'argent. et yo dit me doit cop. J'avais envie d'esquiver. J'ai envie Parce que ça ne me bloque pas réellement. J'ai tout ce qui me fait en compte bancaire. J'ai tout ce qui ça me pas faut. bloqué réellement, me tout ça qui Mais le faut dans Saint-Esprit compte m'a fait bancaire. comprendre. Mais cet esprit fait me comprendre. Il m'a dit, si tu ne règles pas ça, Il dit si me pas régler ça, ça va te bloquer pour les démarches pour l'église. ça va le bloquer pour démarcher l'église là. 2, Deux, l'argent que l'église doit recevoir l'argent pour l'église en ta recevoir, sera bloqué parce que tu n'as pas réglé tes dettes. la bloquer parce qu'on même pas réglé dette. Alors que moi, j'avais tous les moyens qu'il me fallait de paiement. Alors que moi-même j'ai tout moyen qui te Et je faut pour te connais un peu payer. comment les organismes là fonctionnent. Et je connais comment l'organisation ça va Ils vous demandent la totalité de votre dette, mais ils ont acheté la dette peut-être 10%. Ils ont commandé la totalité de dette là, ils ont acheté Sauf dette que là c'est peut-être eux 10%. seulement qui peuvent vous déficher à la Banque de France. Sauf que c'est eux même seulement qui can Déficher, retirer le fichage. retirer la donne La Banque de France. dans la Banque de France. Et donc j'ai appelé la dame. Moi les madame non, Et j'ai eu un moment, j'avais envie de dire, non, je vais laisser ça tomber. me dit me appelé c'est ça. Ça fait rien. Ça pas fait rien. J'ai dit, non, je vais payer ça tout de suite. Me dit non, m'a payé ça tout de J'ai dit, suite. je vais payer ça tout de suite. Et je le savais. Me connais. Et j'avais conscience de ça. Me conscience En de me ça. disant que si je ne règle pas ça, Pour me dire si me pas il y a régler des ça, promesses que j'ai reçues qui ne vont jamais se j'ai manifester. promesse me recevoir et pas jamais manifester. Est-ce que je parle à Est-ce que quelqu'un? m'a parlé au monde?
Bon, je vais vous poser la question. m'a posé une question. Si la dîme appartient à Dieu Si Tim n'a appartient à bon Dieu et que vous ne la donnez pas, et que nous pas bailler, ok, vous avez la réponse. Hein? Troisième point. Troisième point. Cela brise un cycle. Il a brisé un cycle. Dis avec moi, cela brise un cycle. Il a brisé un cycle. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas quoi? Les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il ne parle pas de Satan, le diable. Il dit celui qui... Il ne peut pas parler de Satan, le celui diable. Qui... Il dit... Ce qui veut dire qu'il y a un esprit qui est ça là veut pour dire qu'il y a un dévorer. esprit qui est là pour dévorer. Vous voulez que je vous choque ou pas? Est-ce que nous voulons choquer nous? Parce que je suis en train de vous dire qu'il y en a qui payent pas qui donnent pas la dîme parce qu'on paye, on donne pas. Il y en a qui donnent pas la dîme. On dit nous des gens qui pas bailler la dîme. Ok. Je peux vous choquer? Mettre fait nous saisir. Tout le monde sur la terre donne la dîme. Tout le monde sous terre qui bailler. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sur la terre donne la dîme. Tout le monde sous terre qui bailler la dîme. Ça dépend juste à qui. Ça dépend juste à qui monde. Voilà. Vous donnez la dîme. Nous bailler la dîme. Où ça? Qui côté? Dans les imprévus du mois. Dans imprévu mois yo. Les enfants tombent malades. Si moun yo tombé malade. La voiture tombe malade. Machine nan tombé malade. Vous avez des imprévus à acheter. Nous gain imprévu à acheter. Faites le calcul de vos imprévus. Faites calculer imprévu nous. C'est équivaut à la dîme. Li égal à dîme non. Pourquoi? Pour qui ça? La Bible dit il détruira quoi? Le dévoreur va détruire le fruit de la terre parce qu'il est là pour s'accaparer de ce que vous avez. Parce qu'il est là pour prendre tout ça nous gagne. Ça veut dire que quand vous ne donnez pas votre dîme à Dieu, ça veut dire là pas bail bon Dieu dîme. Le dévoreur réclame cette dîme. Dévoreur là qui vient réclamer. Mais quand vous donnez cette dîme à Dieu, là nous bail bon Dieu dîme non. Vous consacrez cette dîme. Nous consacrer dîme. Pourquoi? Pour qui ça? Avec moi, pourquoi? Dis avec pour qui ça? Parce que la dîme c'est le chiffre 10, avec ma chiffre 10. Parce que dîme non c'est chiffre 10. Et le chiffre 10 c'est le chiffre de l'intégralité de l'accomplissement. Et chiffre 10 c'est intégralité de l'accomplissement. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 vierges. La 10 vierge, 5 vierges sages, 5 vierges folles. 5 vierges. Les paraboles des mines. 10 mines pour 10 serviteurs. Est-ce qu'on est ensemble? Pour 10 serviteurs. Les 10 plaies d'Égypte. 10 plaies d'Égypte. Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que nous, ouais? Quand tu donnes les premiers dixièmes, en fait, tu consacres tout le reste. Ou consacrer tout le reste. Et donc, tu es en train de dire que tout le reste appartient à Dieu. Ou qu'a dit que tout le reste, il pour bon Dieu. Donc, Dieu, lui, est garant de ce qui lui appartient. Bon Dieu, il est garant de ça qui pour lui. Mais quand tu ne le consacres pas, mais là, pas consacré, le diable peut mettre sa bouche comme il veut dedans. Diable a mettre bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que va parler au monde? On est quoi? Troisième point. Quatrième point. Quatrième point. Cela, c'est un test là-dessus. C'est un test. Dieu veut voir est-ce que tu es réellement fidèle. Bon Dieu veut voir est-ce que vraiment fidèle. Dieu veut voir est-ce que tu es réellement fidèle. Bon Dieu veut voir est-ce que dis ça à ton voisin, est-ce que tu es réellement fidèle? Est-ce que dis-lui ça, dis-lui voisin, est-ce que tu es réellement fidèle? Non, je vois que tu hésites, regarde dans les yeux, dis-lui voisin, est-ce que tu es fidèle? Dis-lui déjà voisin, pourquoi tu me boudes comme ça? Je t'ai posé une question, réponds-moi. Je peux vous donner des exemples ou pas? Est-ce que mettre nos exemples? Regardez. Regardez. De Adam à Noé, de Adam avec Noé, il y a 10 générations. Il y a 10 générations. Après quoi, Dieu dit que c'est pas bon là. Ce que l'homme est en train de faire là, c'est pas bon. Je vais recommencer. Après ça, mon Dieu dit ça, tout le monde a fait. Ça veut dire quoi? Il les a éprouvés. Dites-moi éprouvé. Éprouvé. En Égypte, il y a combien de plaies? En Égypte, il y a combien de plaies? 10. 10. Ça veut dire que Dieu a éprouvé le cœur de Pharaon. Ça veut dire, mon Dieu, éprouvé que Pharaon. Moïse a reçu combien de commandements? Moïse recevra combien de commandements? 10. 10. Le Seigneur a testé Israël combien de fois dans le désert? Combien de fois le Seigneur a testé Abraham dans le désert? Combien de fois le salaire de Jacob a été changé? Combien de fois ça les Jacob l'ont changé? 10. 10. Oh, quand Daniel va en Babylone et qu'il dit, je vais d'abord prendre ma nourriture à moi, je ne vais pas prendre des celles des autres. Le Daniel à Babylone, il dit, il prend. Combien de jours on lui a donné? Combien de jours il a donné? 10. 10. Lorsqu'on parle de 10 vierges, on parle de 10 vierges. On a parlé de 10 vierges. On a parlé de 10 vierges. Lorsqu'on parle de la parabole des mines, on a parlé de parabole on parle de 10 mines et 10 serviteurs. On a parlé de 10 mines et 10 serviteurs. Et même lorsqu'une malédiction générationnelle est donnée dans une famille, malédiction générationnelle, on dit que ça va sur 10 générations. Il dit ça va aller sur 10 générations. Cela veut dire que quand Dieu te demande les 10 là, ça veut dire bon Dieu demande 10. Il est en train d'éprouver ton cœur. Il a éprouvé cœur. Et voir si tu es réellement fidèle à lui. Vraiment fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au monde? Wow. Est-ce que déjà ça bénit quelqu'un ce matin? Est-ce que ça bénit au monde matin? Je vais arriver sur le dernier point. Je vais arriver sur le dernier point. Pour vous sauver. Pour le sauver. Dieu a dû utiliser le même principe des prémices.
Bon Dieu utilisait même principe prémisse là. Là, c'est mon dernier point. Et là, c'est le dernier point. Pour là. vous sauver, Pour le sauver nous. Dieu a dû utiliser le même principe. Bon Dieu est obligé d'utiliser même principe. Le là. même principe, Dieu l'a utilisé. Même principe là, bon Dieu utilisé. Regardez. Regardez. Exode 13:13. Exode 13:13. Et là, je vais atterrir. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme. Ça veut dire que Dieu a demandé qu'à chaque fois qu'il y a un premier-né, Ça veut dire bon Dieu demande chaque fois qu'on premier-né, il faut le racheter. faut y racheter. Et regarde, Et regardez. la première partie qui nous intéresse. Première partie qui Il intéresse dit, nous. tu rachèteras avec un agneau Il dit, on va l'acheter avec un agneau, tout premier-né de l'âne. tout premier-né de l'âne. Dis avec moi un agneau, Dis avec un agneau, dis avec moi un âne. un âne. En fait, l'agneau, c'est un animal pur. Agneau, c'est un animal pur. L'âne, c'est un animal impur. Et l'âne, c'est un animal impur. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que nous ensemble? Et donc, ce que Dieu exprime, Ça, bon Dieu voulait exprimer. c'est que, par exemple, pour racheter un âne, Pour acheter un le âne, premier-né d'une portée, premier-né porté, tu ne peux pas le sacrifier pour Dieu. on ne peut pas sacrifier pour bon Dieu. C'est impur. Il est impur. Dis avec moi, c'est impur. Dis avec c'est impur. Donc, tu es obligé de faire quoi? Ou obligé de faire qui ça? De prendre un animal pur, Faut pour un animal pur, un agneau, un agneau, pour le sacrifier pour sacrifier à la place de l'âne. non place âne. Dis avec moi, pur, Dis avec pur, impur. impur. Oh. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'esprit et non de la chair. Regardez, Regardez. avec moi, pur, Dis avec pur, impur. impur. Pour sacrifier le premier-né d'un âne, Pour sacrifier premier-né je agneau, dois prendre le premier-né d'un agneau. faut me prendre premier-né agneau. Hein. Tu es impur à la Ou base. impur. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de... Tout péché, yo privé de la gloire de Dieu. Et donc pour te racheter, Donc pour racheter, Dieu a été obligé d'envoyer son Fils qui était pur. bon Dieu était obligé de voir petite qui Parce était qu'il pur. n'a jamais péché. Parce qu'il n'a pas jamais péché. Et donc lui-même Dieu, Donc lui-même, bon Dieu, pour assurer le salut de toute l'humanité, pour assurer ça, lui, toute l'humanité, hein, il a dit donner la dîme. il a dit. Inspire. Respire. Même Dieu, Même bon Dieu, pour toi, pour même, il a accompli la même chose. il a accompli même bagaille là. Il sait. Il connaît. Il dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il dit yo tout Tu ne péché peux pas yo être privé de la gloire sauvé. de Dieu. Ou pas qu'à Tu es sauver déjà entaché. ou entaché. Mais j'ai quelqu'un qui est pur. Même gon moun qui pur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau bon, qui a ôté péché Et du pour monde. toi, Et pour même, Dieu donne quoi? bon Dieu bail qui ça? Pas un fils, Pas un petit monde, mais son premier-né. mais premier-né. Et la Bible dit ensuite que nous sommes co-héritiers en Christ. Et après, la Bible dit nous Nous sommes co-héritiers en d'une Christ. longue lignée. Nous sommes longue Mais le lignée. premier-né Mais premier-né, a hein, dû être sacrifié il était sacrifié pour que nous soyons tous sauvés. pour que nous soient sauvés. C'était mon message pour vous ce C'était matin. message moi pour matin.